esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué que la parole de Dieu est une semence. C'est une semence qui pousse sur la terre du cœur. Une fois semée sur une terre favorable, elle produit selon son espèce. C'est dire qu'elle produit la vérité qu'elle porte en son sein. Elle produit la vérité qu'elle contient. Bonjour, que la paix soit avec vous. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu a la capacité de reprogrammer tout programme d'insuccès qui se trouverait en vous. Le système défectueux qui s'est installé de manière consciente ou inconsciente peut être réinitialisé par la parole vivante et permanente de l'Éternel. La parole de Dieu a la capacité de faire de vous des êtres divins. Maintenant, avant de dire « Oh Timothée, tu exagères », j'aimerais vous prouver que je suis même très modéré. Dans Jean chapitre 10, verset 35, le Seigneur Jésus-Christ dit que sont appelés Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est un grand mystère qui a dû intriguer les anges de Dieu eux-mêmes. Nous en reparlerons plus largement dans le sujet de la nouvelle naissance. Abonnez-vous pour ne rien rater. La première des choses à noter dans ce passage que nous venons de lire, c'est que l'Éternel lui-même donne une formule de succès, une formule de réussite, ou je dirais le secret de la réussite à un être humain. Dieu ne traite pas avec les effets, mais avec les causes. Le but de la méditation est d'ensemencer votre esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué que la parole de Dieu est une semence. C'est une semence qui pousse sur la terre du cœur. Une fois semée sur une terre favorable, elle produit selon son espèce. C'est dire qu'elle produit la vérité qu'elle porte en son sein. Elle produit la vérité qu'elle contient. Une parole de guérison, par exemple, produira la guérison. Dès que la parole trouve des conditions favorables à sa gestation, elle va pousser des racines et au bout d'un certain temps, commencer à produire des fruits conformes à la semence en question. Ceux qui ont pris la bonne habitude de lire quotidiennement la Bible finissent toujours par devenir très productifs dans tous les domaines. Il m'est arrivé de lire le livre autobiographique très inspirant d'un homme qui a vu sa vie spirituelle révolutionnée à partir du moment où il a pris l'habitude de lire toute la Bible en un an. Savez-vous pourquoi? La parole de Dieu est une nourriture pour votre esprit humain. Chaque jour, vous nourrissez votre corps physique, généralement 3 fois par jour, certains même plus. Et quelquefois, c'est à peine que vous trouvez un amuse-gueule pour votre esprit, juste en passant un dimanche matin. Non, vous pouvez faire mieux pour votre plus grand bien. Notre verset d'ouverture dit que ce livre de la loi, parlant de la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Refusez de vous affaiblir spirituellement. L'esprit versatile, l'âme irrésolue et inconstante. 3 Jean, chapitre 1, verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La véritable productivité débute avec l'état de l'âme. Quand l'état de l'âme prospère, cela finira toujours par rejaillir sur l'extérieur. Pour ce faire, il faut disposer son cœur, le débarrasser de toute animosité. Priez, ensuite prenez votre Bible et étudiez les Écritures. Prenez cette bonne habitude. Ayez un plan de lecture si possible. Il y a même des applications aujourd'hui qui proposent un plan
de lecture en 1 ou 2 ans. Ne faites pas une lecture éclair. Essayez de comprendre le passage que vous lisez avant d'aller plus loin. Prenez votre temps. C'est un exercice spirituel qui va changer votre vie pour le mieux. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre temps. Soyez-en bénis. Partagez le message à tous vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo pour favoriser sa promotion. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous contribuez ainsi à faire avancer le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas la recommandation du Seigneur Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Que l'Éternel bénisse et vous donne la paix. À très bientôt.